la France n'a pas été rapide à intégrer les soins palliatifs qui ont plutôt été inventés, formulés par des anglo-saxons. Même si la première, pour moi, elle s'appelle Elisabeth Kübler-Ross et qu'elle vient de Suisse. Mais la vie l'avait amenée depuis les portes des camps de concentration en 1946-47 jusqu'aux États-Unis où elle était devenue psychiatre, où elle se rendait compte à quel point l'humain moderne est un géant au pied d'argile, parce qu'il a très très peur de mourir, et d'ailleurs il pense même que peut-être grâce à la science, à la technologie, on va peut-être pouvoir supprimer la mort, ce qui est quand même une plaisanterie, mais prise au sérieux par toutes sortes de gens. En France, je dirais que les soins palliatifs commencent vraiment à prendre de la place dans les années 80, quand on ouvre les premières unités de soins palliatifs. La toute première, à ma connaissance, c'est celle de l'hôpital universitaire à Paris, boulevard Jourdan. Et à partir de ce moment-là, quelque chose change, parce que jusque-là, en France en particulier, je crois, toute l'attention était concentrée sur l'euthanasie, sur l'aide à mourir ou l'aide au suicide, qui est une question fort intéressante, mais qui ne peut pas occuper toute la place. Les soins palliatifs, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Il s'agit de redécouvrir à notre manière, nous, les modernes, qui ne sommes plus officiellement religieux, parce que on pourrait dire presque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les infirmières, par exemple, sont souvent des religieuses, et qu'elles savent soigner les corps, mais aussi parler au cœur et à l'âme. Et ça, c'est fini. Même dans les zones intégristes de la planète, d'ailleurs, je pense que si quelqu'un se fait écraser par une voiture, on ne crie pas « vite un prêtre » ou « vite un imam » ou « vite un rabbin ». Non, on dit « vite un docteur ». C'est la médecine qui a pris toute la place. Et c'est à la médecine qu'incombe la charge, la responsabilité de remplir cette fonction fondamentale, anthropologique. C'est ce qui nous définit, nous, humains, par rapport aux animaux. Nos ancêtres animaux, eux, ils n'avaient pas de rituel, même s'il y a des cimetières d'éléphants, mais il n'y avait pas de rituel, il n'y avait pas de... Tandis que nous, humains, nous devons absolument avoir un discours commun et des pratiques communes sur la fin de vie. Et il y a eu pendant quelques années, les années 50, 60, un flottement. Il y a eu beaucoup d'angoisse. Dans certains endroits, ça dure encore, mais les soins palliatifs sont venus peu à peu remplir cette place et cette fonction. Et cette fonction, alors, il y a toutes sortes de façons de le voir. Ici, nous sommes dans une approche non médicamenteuse, mais je dirais que ça peut aussi se marier aussi avec du médicamenteux, comme ce que j'ai cité dans ma petite conférence, la maison de Gardanne, par exemple, qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais allé les voir en 1995, un endroit où, quand l'équipe de soignants se retrouvait pour un débriefing, on était très attentifs, très bienveillants et je pense bien traitants, pour reprendre les termes chers à Humanitude, vis-à-vis des résidents, cas par cas et de façon très précise dans l'agenda, si une dame allait recevoir sa fille le dimanche suivant, ou si un monsieur voulait se marier, ça arrivait, voulait se marier, en fait, avant de mourir, eh bien, ils en tenaient compte très attentivement, de manière non médicamenteuse et médicamenteuse, parce qu'il y avait toutes sortes de produits que moi je ne connais pas, je ne suis pas médecin, mais qu'il s'agissait de doser de telle sorte que la conscience de la personne soit la moins atteinte possible, que sa souffrance soit aussi diminuée que possible, et voilà, et c'est dans cet entre-deux que j'ai vu se déployer il y a déjà 30 ans, ce que maintenant je découvre avec ravissement. Je veux dire, je suis un journaliste qui est censé être au courant de ce champ immense, et lors de ce colloque qui vient de se terminer, j'ai été, je peux vous dire, stupéfait. Moi, je pense que dans la grande réouverture
contemporaine, moderne, de l'art de nous accompagner les uns les autres dans la fin de vie, je distingue plusieurs moments. Il y a un acte 1 qui a été incontestablement mené par des femmes, mais à 95%, Elisabeth Kübler-Ross, Cicely Saunders, Michel Salamagne, René Sebag-Lanoé, aujourd'hui Marie de Henzel. Enfin, c'est pas une vue idéologique, je constate que ce sont des femmes qui ont rouvert le théâtre de manière compassionnelle. Après l'acte 2, c'est plus des hommes, et c'est d'ailleurs comme ça que moi-même j'ai été attiré là-dedans. Ce sont des hommes qui s'intéressent à qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, comment est-ce qu'il est possible que quelqu'un dont le cœur était arrêté ait vécu une expérience qui a visiblement bouleversé sa vie. Et maintenant, je vois tout ce que vous nous apportez grâce à Humanitude. On pourrait dire un acte 3. Alors je veux dire qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y a quelques hommes, remarquables que je salue avec grand respect et qui me donnent grand espoir dans l'avenir.